Bonjour à toutes et à tous. Je vais tout d'abord remercier le groupe des Vins Île-de-France et la Corodis pour cette invitation et je m'excuse de ne pas pouvoir être parmi vous pour cette rencontre. Donc je m'appelle Maude Blandel, j'ai été invitée pour vous présenter ma toute dernière création intitulée Divertimenti. Ce spectacle, il a tout juste un an puisqu'il a été créé en janvier 2020, ici même à l'Arsenic de Lausanne où je réside depuis septembre 2018. Avec cette pièce, on a tout juste eu le temps de débuter la tournée au Festival Parallèle de Marseille et on s'est vu stopper au cours de la tournée en mars 2020 au moment de la première vague de virus. Je vais peut-être revenir très brièvement sur mon parcours. Donc, je suis artiste chorégraphique basée à Lausanne depuis 2012. J'ai d'abord été formée à la danse en tant que danseuse-interprète à Toulouse et puis j'ai rejoint le master mise en scène de Lausanne à la Manufacture avant de poursuivre à la Haute École d'Art et de Design l'étude de la performance et des arts plastiques à Genève. Ce parcours, il est révélateur d'un intérêt, d'un goût prononcé que j'ai pour la transdisciplinarité. Ce travail de transdisciplinarité, donc je l'ai poursuivi dans mon activité de création avec la structure ILCA que j'ai fondée en 2014. Cette structure, elle me permet donc d'envisager une notion élargie de la chorégraphie en empruntant à d'autres médiums leurs outils d'écriture afin de repenser la composition chorégraphique. Divertimenti, c'est donc mon 4e spectacle. Les 3 premières pièces, elles font partie de ce que j'ai appelé la culture du spectaculaire, d'une recherche qui englobe donc ces 3 pièces. Ce que ces 3 pièces elles ont en commun, c'est, on pourrait dire, une même approche, une même méthode, à savoir l'étude d'une pratique ou d'un phénomène existant et qui s'est vu altéré, affecté au fil du temps par des processus que j'appelle des processus de spectacularisation, des processus de mise en spectacle. Je ne vais pas m'attarder sur ces 3 précédentes pièces, mais juste pour dire que là où Divertimenti marque un tournant important dans mon approche de la composition, c'est que pour la première fois dans mon parcours, c'est donc pas l'étude d'une pratique existante qui constitue le point de départ d'une recherche. Cette fois, c'est vraiment la découverte que j'ai faite au cours d'une lecture d'un ouvrage du philosophe italien Giorgio Agamben. Et cette découverte, c'est la découverte d'un genre musical appelé divertimento. Donc cette découverte, elle a retenu mon attention et je me suis plongée d'abord dans l'écoute et puis dans l'étude d'une série composée par Mozart, une série de 17 divertimenti. Et je me suis sans cesse posé la question qu'est-ce que serait le divertissement du point de vue musical à cette époque. Et donc pour donner corps à cette recherche, j'ai invité la danseuse Maya Mas, avec qui je collabore depuis le tout début de mon parcours, et puis l'ensemble de musique contemporaine de Genève, l'ensemble Contre-Champ, à travailler à partir d'un principe très simple, à savoir comment non seulement donner à entendre, mais également comment donner à voir les caractéristiques d'un tel genre musical. On a travaillé donc en étroite collaboration sur le divertissement 136, qui est donc le tout premier divertissement que Mozart compose, donc le tout premier de cette série des 17. Et ce divertissement qui est initialement composé pour un quatuor à cordes, notre réorchestration, nous, cette fois, elle convoque un piano, une guitare électrique, un tuba et surtout le corps dansant, la danse, comme 4e membre de ce quatuor. Je vous laisse regarder un tout premier extrait.
Alors je précise juste que ce premier extrait que vous venez de voir, c'est pas le moment qui ouvre la pièce, mais par contre il me semblait important de vous le montrer parce que ça permet de pouvoir ensuite vous présenter les différents axes de composition qu'on a développés au cours de ce travail. Je pourrais dire que le travail de composition il s'est déroulé essentiellement autour de deux axes principaux. Le premier axe, c'est celui donc de la traduction à partir d'une partition musicale vers une partition chorégraphique. Et cette traduction-là, elle s'est faite à partir d'un principe très simple, à savoir traduire un écart de notes vers un transfert de poids. Donc ce qui nous permet en fait que la danseuse, autant que les trois musiciens, les trois autres musiciens, puisse vraiment passer d'une ligne à l'autre, de prendre en charge autant la ligne de basse, la ligne de violoncelle, que la première ligne plus virtuose de premier violon, que de passer par la ligne de deuxième violon, la ligne d'alto. Et donc toute la pièce, elle s'est construite à partir de justement cette circulation de distribution de lignes où chacun se relaie comme ça d'une ligne à une autre. Évidemment, pour moi, ce n'était pas l'enjeu central de la pièce. Il ne s'agissait pas seulement de mettre en scène un quatuor de divertissement, mais vraiment de venir interroger ce que c'est que la fonction divertissante, à savoir celle de faire passer le temps. Et c'est en ça que du coup le deuxième axe de composition, cette fois qui n'est pas seulement de composition chorégraphique, mais vraiment de composition autant chorégraphique que musicale, voire même scénique. Celui-ci, il est plutôt, je dirais en tout cas pour moi, je le nomme plutôt la question du traitement. On va dire que le premier axe de traduction, c'est ce qui a permis de générer le mouvement, la matière dansée. Le deuxième, il vient vraiment traiter. Et celui-ci, du coup, c'est tout un jeu de vitesse qu'on a mis en place. Puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était de venir justement travailler cette question de la perception du temps. Comment on rend perceptible le temps qui passe, comment on peut venir convoquer scéniquement la question de la plasticité du temps. Et à partir de là, on a mis en commun des outils d'écriture, autant pour la musique que pour la danse, puisque peut-être je précise que on avait fait le choix au tout début du processus de création de ne pas faire appel à un compositeur extérieur, mais vraiment de se dire qu'on allait composer cette pièce de l'intérieur. Et finalement, ce travail de composition musicale, il est devenu presque une forme de... Enfin, finalement, il a constitué à chorégraphier 4 voix, vraiment. Et ces outils d'écriture du temps, c'est les questions de vitesse, donc à savoir qu'est-ce qui se passe si cette même partition on la joue 2 fois plus vite, qu'est-ce qui se passe si on va décélérer tout un bloc de durée comme ça jusqu'au seuil de l'immobilité, qu'est-ce que cette immobilité elle signifie pour le corps, qu'est-ce qu'elle signifie pour le son. Et ça a été donc tout un jeu comme ça de superposition de vitesse, de cohabitation de tempos différents. Et c'est pour moi là que réside le véritable enjeu esthétique de la pièce, puisqu'il s'agissait vraiment de rendre sensibles ces questions de relation entre vitesse, rythme et expressivité. Et peut-être pour rendre un tout petit peu plus perceptible mon propos, je vous laisse maintenant regarder le deuxième et dernier extrait de la pièce.
Voilà, peut-être un tout dernier mot sur l'actualité de la pièce, même si c'est un peu difficile en ce moment d'annoncer des dates avec certitude. On devait donc présenter cette pièce-là l'année passée déjà à la DC de Genève, et puis là, plus récemment, en janvier dernier, au Carreau du Temple à Paris. On devait également jouer là, la toute première semaine de mars, au Théâtre de la Bastille, et donc on vient d'apprendre l'annulation. Donc les dates qu'on connaît à ce jour, c'est des dates donc de report. Ces dates-là, c'est celles du 6 au 10 octobre 2021, donc à l'automne prochain, à la DC de Genève, qui seront suivies directement après au Carreau du Temple les 12 et 13 octobre. Et puis là, on est en discussion avec le Théâtre de la Bastille pour un possible report la saison prochaine également. Et normalement, donc, on devrait aussi présenter cette pièce dans le cadre du festival Impulsdance à Vienne, la première semaine du mois d'août, donc là dans quelques mois, entre le 1er et le 8. Donc on est encore en train de discuter ces dates. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.